Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Bonjour Lucie. Bonjour Morgane. Je suis encore une fois hyper contente de te retrouver sur cet épisode-là. On est sur l'épisode 2 de notre série sur les idées reçues sur le travail du cheval. Et aujourd'hui, nous allons balayer un grand sujet. On a décidé de parler du sport et du bien-être et de discuter ensemble de si, à notre avis, ce sont deux notions contraires ou pas. On va voir ce qu'on a à dire de ce sujet-là. Tiens, on n'a pas balisé, je le dis quand même pour les gens, on n'a pas balisé le sujet vraiment, donc on part dans une conversation, ça va être un peu le lot de chacun de nos épisodes, hein. Des conversations sur des grands thèmes comme ça va être trop bien. Euh, Est-ce qu'on commencerait pas par dire pourquoi on a choisi ce sujet-là? Si. Alors moi personnellement, comme on a beaucoup discuté ensemble, je me rappelle pas. Mais si toi tu t'en rappelles, je pense que ça peut être super intéressant. Ouais, alors bah, déjà, ce que je peux dire, je me rappelle pas exactement de pourquoi sur le moment on a choisi ce sujet-là, mais en tout cas, moi c'est un des sujets qui me tient à cœur parce que c'est deux notions sur le terrain, j'entends beaucoup qu'on les oppose. Et pour autant, pour moi, c'est deux notions qui sont 100% complémentaires. Enfin, 100%, encore une fois, ça dépend comment on fait le sport et que ça dépend ce qu'on appelle bien-être, etc. Mais je crois que c'est aussi un des trucs qui nous rassemble, toi et moi, c'est que pour nous, tu me diras si je peux le dire comme ça pour toi aussi, mais tu vois, pour moi, le sport, c'est un outil que je mets au service du bien-être. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi et je verrais peut-être même un peu plus loin. Pour moi, le sport participe au bien-être. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, je pense que c'est depuis que je me suis intéressée aux conditions de détention actuelles des chevaux, ouais, euh, que cette notion de sport participant au bien-être est devenue quelque chose de totalement évident pour moi. ouais, On sait que les conditions actuelles de détention de nos chevaux permettent pas forcément de couvrir leurs besoins de déplacement. mm, Parce qu'ils sont hébergés, en tout cas dans ma région, dans des endroits qui sont relativement exigus, avec comme seul déplacement journalier d'aller d'un point d'eau à un point de nourriture qui en général se trouve à proximité. ouais, Même quand on fait l'effort de d'éloigner le point de nourriture du point d'eau, bon, bah, c'est quelques centaines de mètres au mieux. ouais, C'est des chevaux qui sont détenus en général seuls, alors de moins en moins, mais quand même. Donc ouais, on n'a pas non plus de déplacement lié aux interactions sociales. mm, Du coup, on fait quoi? ouais. On fait quoi pour qu'ils puissent bouger, sachant que c'est un besoin fondamental du cheval? Ouais, et puis même, moi, j'irais au-delà, tu vois, parce que moi, je suis arrivée dans une région proche de la tienne récemment, et effectivement, je suis scotchée de à quel point on détient les animaux dans un petit espace. Et moi, je viens d'une autre région, donc près de Nantes, où pour le coup, on a des grandes étendues et on a des chevaux qui ont des grands prés et, et qui, le mien, ça fait vraiment plusieurs années qu'il est un troupeau, si on peut appeler ça troupeau, parce que des fois, il a été en duo, donc c'est pas quand même un troupeau. Mais même dans les grands espaces, le truc qui est assez ouf, c'est qu'en fait, je pense qu'il se déplace vraiment très peu aussi, quoi. Donc, je crois que peu importe, enfin, aujourd'hui, peu importe les conditions de détention de nos chevaux, en fait, nos chevaux sont considérés sédentaires, en fait. Oui. Tu vois? Mm. Et le Et je- problème de cette sédentarité, c'est que ça a des conséquences physiologiques. Bah ouais, C'est-à-dire que ne serait-ce que pour pouvoir porter correctement leur poids, et puis ces conditions de détention, elles ont été liées à des modes de nourrissage qui tendent de plus en plus vers le nourrissage à volonté et la ouais, fibre à volonté. Alors c'est super, hein.
tant mieux, ça rejoint un autre besoin fondamental du cheval qui est celui d'avoir de l'affouragement à volonté et en tout cas en quantité suffisante pour pouvoir se nourrir au moins 15 heures par jour. Ok, très bien, mais bah, en fait, j'ai envie de faire le parallèle avec nous. Ouais, C'est-à-dire que toi, si tu manges à ta faim et que tu ne bouges absolument pas de ton canapé, même si tu manges sainement, il y a de fortes chances que tu finisses par grossir et donc ça va aussi avoir une influence néfaste sur ta physiologie et sur ton bien-être. ouais, Et en fait, le problème des chevaux actuels, et j'en parlais avec une vétérinaire, c'est pas tant, je sais pas, le sport en tant que tel, ouais. c'est juste le poids. Elle voit des pathologies qui sont pas liées à une activité physique. Elle voit des pathologies qui apparaissent parce qu'il n'y a pas d'activité physique. Ouais, ouais, Et ça, je trouve ça hyper intéressant et on n'en parle pas. ouais. Parce que c'est pas bien de dire. Alors, c'est pas la question de dire est-ce que le foin à volonté c'est bien ou c'est mal. C'est pas la question de dire. Ce n'est absolument pas le débat. Le débat, c'est de dire adapter l'activité physique de vos chevaux au mode de nourrissage. Si votre cheval mange bien, il faut qu'il bouge bien. Ouais. Ouais, mais tu vois, même là, le foin à volonté, effectivement, on prend l'extrême, entre guillemets, parce que tu vois, ben, moi, je vais prendre l'exemple des miens. Moi, là, on a mis un roundballer avec un filet. Ils passent leur journée autour du roundballer. Et effectivement, ils ne se déplacent que pour aller boire. On a mis à l'autre bout du paddock, certes, mais il y a, encore une fois, à peine une centaine de mètres. Donc, on est typiquement là-dedans. Et c'est assez récent qu'on les a enfermés là, parce que là, l'idée, enfin, enfermés, ouais, qu'on les a mis dans ce paddock-là, parce que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tu vois. Et là, on a semé le reste des prairies. Donc, moi, j'aime pas les avoir dans un petit espace. Et à la fois, bah, voilà, faut parier sur l'avenir. Le temps que les prairies poussent, ils seront là-dedans. Et c'est assez intéressant de se dire que, du coup, moi, je fais attention à le faire bouger beaucoup plus depuis qu'il est là-dessus. Parce que clairement, en très peu de temps, en une semaine ou 15 jours, moi, je l'ai vu, enfin, tu vois, musculairement fondre, quoi. Du fait que il ne bouge pas de ce rond de valeur. Mais je vais aller aussi un peu plus loin en disant que aujourd'hui, le mode de nourrissage herbe, parce qu'il y en a qui peuvent se dire là en nous écoutant, bah moi il est à l'herbe donc facile, tu vois, il bouge. Mais en fait, il y a tellement d'herbe partout qu'il n'a pas besoin de bouger beaucoup pour aller au prochain brin d'herbe. Donc en fait, le sujet, il est à peu près le même, Oui, non? tout à fait. Oui, c'est pas une question de nourrissage. C'est vrai que moi, encore une fois, j'ai le prisme de la région dans laquelle je vis. Ouais. Pour qui, je suis dans le sud de la France, pour ceux qui ne savent pas, à côté de Montpellier, pour qui l'herbe, Ouais. comment vous dire, ça n'existe pas, concrètement. Moi, la première chose que je fais quand je voyage pour mon boulot, c'est d'aller juste jeter des... Enfin, j'ai la bouche ouverte avec le filet de bave quand je passe devant des clôtures en bois avec des grands prés, de l'herbe et tout. Je suis là, mais Ouais. waouh, en fait, ça existe, quoi. Bon, Ouais. bref, je m'égare. Donc, on en revient à ce qu'on disait sur, ok, un cheval, avant de nous porter, c'est quand même un rôle secondaire hein, pour le cheval, il n'est pas fait pour être monté à la base. Avant de nous porter, il doit être capable de prendre en charge sa propre masse et sa propre masse viscérale notamment, qui pèse extrêmement lourd et qui peut, si elle n'est pas portée correctement par la ceinture abdominale et la ceinture pelvienne, peut entraîner des pathologies graves, Ouais. notamment dorsales. Ouais. Donc en fait, au-delà même du sport équestre et de l'aspect cavalier et plaisir que le cheval et l'homme peuvent prendre à l'équitation, ne serait-ce que d'un point de vue purement médical et vétérinaire, je pense que le sport participe et est indispensable au bien-être du cheval dans les conditions actuelles. Ouais. Je suis super d'accord avec toi. Et ça, je trouve que c'est un point qui est important à noter. Ouais, mais c'est effectivement le parallèle que tu faisais avec nous dans notre canapé. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, on milite aussi, enfin les médecins militent à fond pour que les gens se bougent, tu vois, Bah aillent oui. marcher, bougent parce qu'il y a des pathologies et notamment dorsales. Tu vois, je vais faire un parallèle qui, on n'est pas pareil parce que nous, on est des bipèdes et eux pas. Mais ça n'empêche qu'il y a des pathologies dorsales chez l'humain qui sont dues au fait qu'ils sont aujourd'hui considérés sédentaires et qu'on passe notre temps, on passe plus de temps assis derrière notre ordinateur, assis sur notre canapé, que à bouger, à marcher, etc. Pour la grande majorité des gens. Ouais, tout à fait. Et effectivement, sans verser dans l'anthropomorphisme, il y a aussi toute une nouvelle vague de préparateurs mentaux Ouais, de sportifs ouais, qui mettent le bien-être au cœur de la préparation mentale des sportifs. Et j'écoutais notamment ce matin Léon Marchand qui parlait de Thomas Samut, qui est son préparateur mental, qui, 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 qui replace le bien-être
au cœur de la performance. Ouais. Alors, c'est pas forcément les méthodes d'entraînement qui sont les plus répandues aujourd'hui, même pour les humains, où on a Ouais. encore cette vieille notion de se dire pour que ça marche, il faut travailler dur, il faut travailler fort et il faut travailler tout le temps et beaucoup. Mais de plus en plus, on parle du bien-être dans la performance humaine. Et je pense que c'est un peu la même chose dans la performance équine. Ouais. Évidemment, ça met plus de temps à arriver, euh, en tout cas dans nos pays occidentaux. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, je pense qu'il faut sortir de ce paradigme-là. Ouais. À un moment donné, je pense qu'on se posera même plus la question. On se dira comment on a pu ne pas mettre le bien-être dans la performance, mais on se posera plus la question de savoir si la performance, ou en tout cas si le sport participe ou Ouais. pas, ou est contraire au bien-être. Ouais. Et quand je dis sport, quand on parle de sport, je pense que là-dessus, Morgane, on se retrouve aussi. On parle ne serait-ce que d'aller marcher 2 heures à cheval. Pour un cheval, c'est énorme. Ouais. Ça veut dire être en capacité de porter son cavalier pendant 2 heures sur son dos. Encore une fois, c'est pas un animal qui est fait à la base pour porter quelque chose, hein, puisqu'on rappelle qu'ils Mm. n'ont pas de clavicule. Donc, ben, c'est compliqué de porter quelque chose sur son dos quand on n'a pas de muscles. Donc, même les gens qui vont faire de la balade et qui nous écoutent en se disant, oh, bah, c'est cool, moi je vais juste promener. Ouais, non, tu vas juste poser 60 kilos plus ton matériel sur un animal qui n'est pas fait pour à la base pendant 2 heures, en Ouais. dénivelé, avec Un, des an- allures. un animal qui a l'habitude de vivre entre son foin et son eau. Donc c'est un peu Est-ce comme, que toi, t'irais faire, est-ce que toi, t'irais faire un ultra trail de 40 km sans entraînement en te disant, bah ça va, c'est de la balade. Bah j'allais non, en dire fait. exactement pareil, tout à fait. Ou de la Et randonnée. est-ce qu'on est... Ne serait-ce que de la randonnée, tu vois, sans parler de l'ultra trail, tu vois, l'ultra trail, à la limite, on se dit oui, effectivement, le trail, c'est du sport et tout ça, quand tu vois les trailers et les dingueries qu'ils font, mais rien que de la randonnée. Est-ce que toi qui bouges jamais entre ton ordinateur et ta cuisine, passer de ça à aller faire une randonnée avec un sac à dos de 10 kilos ou 15 kilos pendant 2 heures, t'inquiète que tu rentres, t'es rincé, t'as mal partout et tout ça, hein. Donc, Est-ce qu'on est du coup pas, et est-ce qu'on est du coup pas plus dans le bien-être en se préparant et en préparant son cheval physiquement? ouais. Ah ouais, mais on est bien d'accord là-dessus. Et en plus, euh, j'allais dire, il y a une stat que j'ai envie de donner. Enfin, ouais, il y a une stat, je sais plus où je l'ai lu, mais il y a une étude qui a mesuré le déplacement d'un cheval au box. Alors, on est à l'extrême, on est dans un cheval au box. On dit que les chevaux, dans la nature, de manière archaïque, ils font en moyenne, enfin, ils font plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Donc, ils sont construits pour ça à la base, les chevaux. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Et dans un box, un cheval, on est en moyenne autour de 800 mètres parcourus dans une journée. Et donc, en fait, on a des animaux qui sont faits naturellement pour aller marcher plusieurs dizaines de kilomètres à des allures lentes le plus souvent. Et en fait, on les enferme, donc ils ne font plus que 800 mètres par jour. Donc, le cheval, il fait 800 mètres par jour. Et derrière, effectivement, la balade de 2 heures, je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais ça n'empêche que c'est une grosse sortie de zone de confort physique pour lui s'il est au box. Mais franchement, entre le box et un paddock avec 50 mètres entre l'eau et le foin, on n'est pas hyper loin en termes de déplacement, quoi. C'est ça, et du coup, c'est là où on trouve des pathologies, notamment des pathologies tendineuses articulaires, pardon, ligamentaires, etc., qui sont pas dues à l'effort en tant que tel, Ouais, qui sont dues au manque de préparation, au manque de régularité. Je pense que s'il y a deux choses que ouais, j'ai envie qu'on retienne, c'est régularité de la sortie. Elle n'est pas forcément obligée d'être longue, mais elle doit être régulière, modulation de l'intensité et échauffement. ouais, Et retour au calme derrière d'un point de vue de la fréquence cardiaque et laisser le temps aux tendons, aux articulations de s'abaisser en température après le travail. ouais, ouais, carrément. Mais pour moi, c'est pas le sport qui nuit au bien-être, c'est de ne pas ou mal faire du sport qui va effectivement nuire au bien-être, mais évidemment. Et là, on parle même pas d'une histoire de mort, de sans mort, de faire, de pas faire, de tout ça, ça vient pour moi, c'est des questions qui sont pas anodines, mais qui sont annexes, qui Ouais, sont après toutes les questions qu'on est en train de soulever ensemble aujourd'hui. tout à fait. Parce que, encore une fois, il y a la régularité, il y a la façon dont on fait le sport, effectivement.
effectivement, si on est hyper régulier tous les jours et on sort notre cheval de son petit paddock pour aller lui faire une demi-heure de galop à la longe, là, on touche à un autre sujet dont on va parler après, tu vois, c'est le travail à pied. Tu vois, je fais du travail à pied pour pas faire mal à mon cheval. Bah, en fait, ça dépend ce que tu proposes aussi, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc de être le plus régulier possible, même si c'est des petites séances courtes, mais réfléchir à la façon dont on fait les choses pour, comment dire, respecter la physiologie du cheval, tu vois, qui est que lui, il a besoin de marcher beaucoup, il a besoin de s'échauffer, de redescendre aussi après un effort, ce qui est le cas pour tous les êtres vivants, ça, en fait, je pense, tous les mammifères en tout cas. Mais ouais, hyper important de réfléchir à la façon dont on fait les choses. D'où ce qu'on fait toi et moi de la pédagogie, la pédagogie, la pédagogie. Parce que ça, c'est effectivement facile à dire, mais quand on n'a pas de notion de comment le cheval fonctionne à la base et qu'est-ce qu'on peut lui demander ou pas lui demander en fonction de l'effort qu'il fait ou pas, des pathologies qu'il a potentiellement ou pas, tu vois, et ben, on est un peu coincé dans qu'est-ce que bah moi je veux bien faire les choses régulièrement, mais en fait je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment faire en sorte de lui demander les bons mouvements, les bons gestes, quoi, les bons exercices pour Oui. qu'il. Donc Et pour. ça aussi, je pense que je pense que s'il y a quelque chose à retenir comme élément au-delà des quelques points d'attention qu'on vient de soulever par rapport aux chevaux, par rapport aux cavaliers, c'est effectivement d'apprendre à regarder, Ouais, d'apprendre à regarder la manière dont les chevaux bougent et fonctionnent dans la vraie vie, ouais, S- se renseigner sur l'anatomie et le fonctionnement d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue littéraire, enfin scientifique, un tout ouais, petit peu. Il y a des livres de vulgarisation qui sont très bien faits. Et être entouré de gens qui font les choses simplement. ouais, grave. Quand ça devient trop complexe pour toi, a priori, c'est soit que tu n'as pas le niveau de compétence suffisant pour que ça soit simple, Ouais, soit que la personne à qui tu t'adresses complexifie des choses qui devraient être simples à la base. La ouais, base, c'est simple. Le fonctionnement d'un cheval, quand c'est expliqué par quelqu'un qui s'y connaît vraiment, c'est simple. ouais, complètement. Donc, informez-vous, formez-vous. Et pour accompagner au mieux vos chevaux, pour faire le sport dans le bon sens du terme, comme nous, on en parle de sport qui participe au bien-être, c'est hyper important d'être éduqué, quoi. Éduqué sur comment le cheval fonctionne, comment l'équitation fonctionne, qu'est-ce que l'équitation apporte à la mécanique naturelle du cheval, donc ce qu'on appelle la biomécanique. Et ouais. Et qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne nos chevaux là-dedans, sur tous les points de vue, parce qu'on sait bien, je vais le placer là ici, mais on arrive à la fin de l'épisode, mais il y a effectivement le physique, mais on sait bien que tout le reste influe. Que les jours avec un cheval hyper anxieux, bah, il va aussi falloir travailler la décontraction, même pour tous les chevaux, il faut travailler la décontraction, mais il y a vraiment tous les aspects. Il y a aussi comment vous vous sentez, vous, les jours où vous êtes hyper mal luné, potentiellement, votre cheval, il peut travailler un peu moins bien, vous pouvez être un peu moins bien concentré, etc. Donc, il y a vraiment plein d'aspects à prendre en compte. Mais le liant de tout ça, c'est surtout de comprendre comment le cheval fonctionne à la base et comment vous pouvez l'accompagner par vos exercices à fonctionner de la manière la plus optimale pour lui, en fait, pour aller dans le sens de son bien-être. Voilà. Est-ce que Lucie, tu as envie de rajouter quelque chose? Non, c'était parfait. Ta Cool, conclusion était parfaite. cool, trop bien. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là sur ce sujet-là. Je suis trop contente. C'était trop bien. Et puis, on espère que vous qui nous écoutez, ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, venez nous le dire sur nos Instagram. Tiens, je vais mettre le lien de nos Instagram dans la description de tous les podcasts. Donc, venez nous parler des sujets, des questions qui soulèvent chez vous. On adore, enfin, je dis on, moi, j'adore discuter avec les gens, mais je sais que Lucie aussi, elle aime bien Non, pas discuter. du tout. Oui, évidemment, on adore ça toutes les deux. Ouais, donc n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et on se retrouve pour le prochain épisode sur un autre sujet. À bientôt. Merci, Morgane, à bientôt.